plus 300 trophées. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'es pas encore abonné et activer la cloche pour recevoir les notifications de ma prochaine vidéo. Et si jamais t'as plus de 4000 trophées, je t'invite à rejoindre le clan de la Fresh Team, un clan super actif. Donc viens vite nous rejoindre, ça va te plaire. Des tournois, des combats amicaux, de l'ambiance, de la folie, du romantisme, de l'amour. Donc si t'as plus de 4000 trophées, ramène tes petites fesses mon ami. Bonjour à tous les amis, c'est VC Hunter, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Clash Royale, plus 300 trophées. Alors je vous explique, j'étais à 4000 trophées, je me suis laissé descendre pour tester plusieurs decks différents, sauf que je me suis laissé un peu trop descendre et après j'arrivais plus du tout à gérer n'importe quel deck, même mon propre deck. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai commencé à tester plein de decks, sauf que j'étais tombé à 450 environ. Donc je me suis dit, oh là là, ça va plus, il faut que je teste un nouveau deck. Et ben j'ai testé un nouveau deck et je me suis pris environ 300 trophées. Regardez, je suis à 3745 avec ce deck. Je trouve vraiment il est plutôt sympa, il m'a permis de vite remonter. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défaites. Alors regardez ce petit deck. Excusez-moi, je reprends mon souffle en même temps. Il a 2.8 d'élixir, donc il se compose de la princesse et de la méga cargouille pour gérer un petit peu de l'aérien. Mais en ce moment, je vois plus trop d'aérien, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le barbare, les barbares, excusez-moi, en défense. On se sert également du golem de glace, je ne connais plus les noms, voilà, et de l'esprit de glace. En même temps, pour la défense, en sort, on a la bûche et l'électrocution. Et pour le tank, on a directement notre chevaucheur. Donc, comment on va se jouer un petit peu ce deck? On envoie toujours chevaucheur, esprit de glace dès qu'on peut. Ça, c'est une bonne main de départ. En défense, on utilise le golem de glace ou également les barbares. Les barbares, essayez de les diviser, ça va vous permettre de faire encore plus de dégâts. La princesse, dès que vous voyez qu'il se passe rien, vous lâchez la princesse, vous la placez directement devant le pont pour qu'elle puisse toucher au moins la tour, parce que si jamais la personne a la bûche et que vous la placez derrière votre tour du roi, la personne aura le temps de mettre la bûche et de vous détruire la princesse sans que vous avez fait le moindre coup. Donc je propose qu'on se regarde un petit gameplay ensemble. Par contre, je vais accélérer quand même le gameplay pour que ça va vraiment un petit peu plus vite. Donc allez, c'est parti. En ce moment, j'ai l'impression que je me prends des plus 30 trophées ou des petits trucs comme ça. Et j'ai l'impression que toujours pareil. Je perds 29, je reprends 30, je perds 29, je reprends 30. Donc de l'autre côté, par exemple, quand vous voyez qu'il attaque de l'autre côté, vous attaquez directement de l'autre côté. Bon, ça va un petit peu. Mais je pense que vous avez le temps de voir un petit peu comment le deck se joue. C'est pour vous concentrer et voir un petit peu la technique de ce deck. C'est vraiment un deck tranquille quoi, il y a vraiment rien de compliqué à jouer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec 2.8 d'élixir, eh ben, vous pouvez toujours attaquer. Alors par exemple, si il joue géant royal, molosse, vous placez votre golem de glace, vous attendez que votre golem de glace avance comme ça, ce qu'il va mettre derrière va tanker directement sur le golem de glace. Ça va vous permettre de défendre tranquillement son tank à lui. Après, dès que vous voyez qu'il a joué, vous continuez à jouer, vous envoyez. Laissez-le pas le temps de se reposer, parce que sinon, si vous laissez le temps de se reposer, lui, il va se régénérer en élixir. Et c'est vraiment pas le but. Rechercher, non, regardez, il faut tout le temps attaquer. Essayez de visualiser un petit peu ce qu'il va faire. Essayez de toujours prévoir. Par exemple, si vous remettez en arrière, vous verrez que j'avais prévu qu'il mettait sa princesse. Et là, par contre, regardez de ce côté-là, enfin de mon côté gauche, je me suis fait un petit peu troller. J'avais pas vu mes points de vie descendre de ma tour. Et j'ai eu un petit peu de chance quand même. Mais je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu comment se joue ce deck. Je vous invite à mettre pause sur les vidéos et de remettre des marches arrière si vous n'avez pas eu le temps de bien regarder. C'est vraiment un deck plutôt sympa, plus 300 trophées. Là, je vais continuer après à jouer avec. Et je vais continuer à augmenter. Regardez, après, il n'y a pas des niveaux de cartes de malade, il y a vraiment que mon électrocution qui a un niveau de carte
un petit peu ouf, mais sinon le reste c'est abordable à tout le monde quand vous êtes au-dessus de l'arène légendaire ou même en dessous, parce que je vois maintenant des personnes en arène 8, 9, à des cartes de rares de niveau 9, etc. Et je trouve que c'est quand même assez ouf, parce que moi à l'époque je n'avais pas ça du tout, j'étais là avec mes petites cartes de niveau 5 en arène légendaire et je fais ouh. Là j'ai commencé à voir que le niveau il était assez ouf, donc là quand maintenant je vois que les cartes, il y a plutôt pas mal d'XP, puis il y a beaucoup plus de chances d'avoir des coffres et d'augmenter votre niveau de carte actuellement pour progresser sans payer. Donc je trouve que ça c'est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc je vous invite toujours à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Si vous avez plus de 4000 trophées, venez faire un petit coucou et ramener votre petite fesse dans notre clan superbe de la Fresh Team. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.